l'Afrique va connaître une croissance quelle que soit la situation du reste du monde, parce que nous avons, nous, besoin de nous développer, nous sommes en pleine construction. L'Europe connaissant une croissance, l'Amérique connaissant une croissance, l'Asie connaissant une croissance, décuple la croissance africaine. Donc la crise actuelle nous ralentit. On a besoin de cette croissance mondiale pour faire plus de chiffres sur le continent africain. Mais indépendamment du reste du monde, l'Afrique va connaître une croissance pendant que le reste du monde sera en crise. Donc ça, c'est un facteur qui est essentiel aujourd'hui et nouveau sur le continent africain. Alors en matière économique, le principal atout de l'Afrique, c'est sa population, qui est jeune, dynamique, qui veut s'en sortir, sortir de sa pauvreté et qui a besoin de se développer. Cette population, on a besoin de la loger, de la vêtir, de la nourrir. Donc tout ça, c'est un facteur de développement pour tous les secteurs d'activité d'une économie. Donc aujourd'hui, nous avons aussi nos matières premières, mais ces matières premières ont toujours existé en Afrique. On en trouve encore tous les jours, mais nous en avons besoin pour nous-mêmes et également pour le reste du monde. Nous devons faire attention dans l'utilisation de ces matières premières, leur exploitation, pour pouvoir développer notre continent, mais aussi préserver le futur en ne les gaspillant pas. Donc les enjeux de développement sont devenus beaucoup plus complexes. Se développer aujourd'hui tout en préservant l'avenir. Alors les faiblesses de l'Afrique, c'est principalement l'instabilité politique que l'on trouve dans de nombreux pays. L'Afrique reste un continent fragile et qui a beaucoup de convoitises. Il est aujourd'hui un continent en croissance. Nous parlons de croissance économique, mais en même temps, il est un sujet de convoitise, pas que pour le bien économique et social, mais aussi pour tout ce qui est narcotrafiquant, crime international, terrorisme, parce que ce continent fragile est un terreau facile pour ces crimes-là. Donc ça rend plus complexe tous les sujets de développement, parce que nous devons à la fois apporter un bien-être à nos populations et faire attention à ces menaces modernes qui existent dans le monde entier. D'abord, c'est une première en termes de secteur privé pour le continent africain. Donc jusque-là, nous avons beaucoup de forums que l'on rencontre partout, essentiellement politiques ou à thèmes divers et variés. Et là, c'est la première fois qu'on va réunir un ensemble d'hommes d'affaires qui œuvrent sur le continent africain uniquement. D'ailleurs, il a suscité beaucoup d'intérêt, puisque tout le monde s'y retrouve, aussi bien les anglophones, les lusophones que les francophones. Peut-être que la place de Genève a été favorable à cette neutralité, et j'espère que c'est une première édition qui va en nourrir d'autres. Dans tous les cas de figure, à partir du moment où on voit cette diversité d'hommes d'affaires représentant l'ensemble du continent, c'est déjà une grande réussite.